Dans leur livre Le chemin de l'espérance, Stéphane Hessel et Edgar Morin nous proposent une autre vision de la politique pour la France. Et cette politique qu'ils nous proposent, c'est la politique du bien vivre. Alors oui, je sais, dit comme ça fait un peu bisounours, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Stéphane Hessel et Edgar Morin, ce sont deux personnes qui ont un gros vécu. Ils ont tous les deux connu la Seconde Guerre mondiale et étaient résistants. Et ils ont eu tous les deux une carrière bien que différente, vachement impressionnante. Stéphane Hessel, lui, était diplomate, alors que Edgar Morin était, et est toujours, un sociologue et un philosophe. Donc avant de voir ensemble ce qu'est cette nouvelle politique de la France, les deux auteurs nous proposent un constat. Et ce constat, c'est que la mondialisation nous propose à la fois ce qu'il y a de pire et ce qu'il y a de meilleur en l'humanité. Donc on voit tout de suite qu'ils sont pas dans la caricature du la mondialisation c'est pourri, c'est que de l'exploitation, ou à l'inverse dans l'admiration béate devant les bienfaits de la mondialisation en occultant tout le côté exploitation humaine qui va avec. Et pour eux, ce qu'il y a de meilleur dans la mondialisation, c'est que pour la première fois tout est devenu interdépendant. Il y a une communauté de destin qui fait qu'il y a une possibilité de terre-patrie. Et le pire de la mondialisation, c'est le capitalisme financier qui agit comme un tyran, qui ne connaît plus de bornes et qui soumet tous les États à sa botte. Et les peuples, évidemment, en payent les pots cassés. La mondialisation, c'est aussi paradoxalement le retour au repli sur soi, avec l'extension des conflits religieux, avec une extension aussi de la xénophobie. Et partant de ce constat, les deux auteurs nous disent qu'il faut à la fois mondialiser et démondialiser. Mondialiser ce qui peut sauver donc notre terre-mère, donc mondialiser par exemple l'écologie, et démondialiser, c'est dans l'idée de garder, de maintenir une certaine quand même autonomie des individus, et de pouvoir sauvegarder les diversités culturelles. Mais il faut aussi croître et décroître à la fois. Il faut croître les énergies vertes, les transports publics, l'économie sociale et solidaire, l'école, etc. Et il faut décroître l'agriculture industrialisée, les énergies fossiles et nucléaires, l'industrie de guerre, la consommation malsaine et à tout va. Et donc au lieu d'être juste un partisan soit de la croissance ou de la décroissance, il faut développer ces deux phénomènes, mais en choisissant ce qui doit croître et ce qui doit décroître. Dans ce cadre-là, on nous propose une gouvernance mondiale de type ONU++. Pour clôturer cette introduction, on voit bien que les auteurs nous proposent un constat qui est négatif, mais bon, en même temps, c'est objectif, c'est pas un avis. Même la plus libérale des personnes ne peut pas nier qu'il y a une extrême pauvreté dans ce monde. Mais contrairement à beaucoup de critiques de la mondialisation, Edgar Morin et Stéphane Hessel gardent quand même une certaine espérance en eux. Je pense que ça, c'est dû au fait qu'ils ont quand même connu l'atrocité de la Seconde Guerre mondiale et que cette guerre s'est terminée pour passer à autre chose, et notamment les 30 Glorieuses. Donc avec leur vécu, ils ont bien intégré le fait que la vie, c'est aussi un cycle sur le long terme, et que c'est pas parce qu'aujourd'hui, on a un cycle plutôt négatif avec les différentes crises financières, écologiques, sociales, etc., que la courbe ne peut pas s'inverser et qu'on n'aurait pas le droit d'espérer à nouveau. C'est donc dans ce cadre-là que ces auteurs nous proposent une nouvelle politique pour la France. Et cette politique, c'est ce qu'ils appellent la politique du bien vivre. Elle doit viser l'épanouissement des autonomies individuelles, mais tout en les combinant avec les communautés. Donc on n'est ni dans l'individualisme, ni dans le communautarisme, mais dans une pensée complexe qui allie ces deux éléments. On nous rappelle aussi que le bien vivre et le bien-être, c'est pas tout à fait la même chose. Le bien-être, ça s'est un petit peu réduit dans notre civilisation à un sens purement matériel. Donc en gros, t'as ta maison, ta voiture, tout va bien, t'es bien. Et le bien vivre, lui, alors, inclut cette dimension matérielle, parce qu'elle est quand même importante, mais elle inclut aussi l'épanouissement personnel. Le but de cette réforme de la pensée, c'est d'aboutir à ce qu'ils appellent une démocratie cognitive. Comme la réforme de la pensée permettra d'être moins manipulable, donc d'être moins sensible au discours des soi-disant experts, notamment économiques et autres spécialistes, il y aura là une véritable démocratie cognitive, c'est-à-dire une démocratie basée sur des gens qui ont accès au savoir et au savoir complexe. Pour conclure, les auteurs nous parlent de régénération, et pour ça, ils nous parlent de quatre sources qui alimentent la gauche. Oui, parce que tu l'auras compris, ces deux personnes sont de gauche, mais ils sont quand même assez loin des partis traditionnels. Donc ces quatre sources, la première, elle est libertaire, donc c'est la liberté des individus. La deuxième source, elle est socialiste, c'est-à-dire l'amélioration de la société. Troisième source, elle est communiste, donc sur la fraternité communautaire. Et ils ajoutent la source écologique,
qui se concentre sur l'interdépendance qu'on a avec la nature. Et donc ces 4 sources devraient être à la base de la décomposition et de la recomposition des partis politiques actuels. Mais les auteurs, pour s'être déjà fait avoir par des politiques, sont pas forcément partisans de s'affilier avec un parti ou d'en créer un nouveau, mais en tout cas de créer un puissant mouvement citoyen qui serait basé sur l'insurrection des consciences, et c'est déjà une grosse tâche. Leur ambition finalement, c'est aussi de nous donner envie de vivre, mais de vivre pleinement en tant que citoyen, et de plus être apathique devant notre télé en mode résigné. Cette volonté de vouloir vivre, elle peut prendre les traits d'une politique du bien vivre telle que les auteurs nous l'ont présentée dans ce petit livre. Et pour finir, comme Edgar Morin aime bien les boucles, il nous parle de cette boucle vouloir vivre, bien vivre qui s'auto-alimente. En effet, le vouloir vivre nourrit le bien vivre, et le bien vivre nourrit le vouloir vivre. Donc c'est un cercle vertueux, et c'est ce cercle vertueux qui ouvre le chemin de l'espérance. Pour moi, le chemin de l'espérance, c'est un bon livre pour 2 raisons. La première raison, c'est que pour une fois, c'est un livre positif. On nous parle de mondialisation, mais pas que dans son versant négatif. Il y a aussi, bien sûr, le versant négatif est expliqué, mais il y a aussi un versant positif. Et on ne tombe pas en fait dans une espèce de caricature, soit pro-mondialisation, soit anti-mondialisation. On nous explique, bon, je te refais pas ce que je t'ai dit auparavant, mais voilà, il y a les 2 versants. Et c'est je trouve que c'est une parole assez singulière. Et en tout cas, loin des caricatures qu'on peut avoir dans les médias avec des pseudo-débats entre experts pro et anti. En plus, je trouve qu'à travers ce livre, on sent bien l'amour de la vie qu'ont Edgar Morin et Stéphane Hessel. Donc voilà, c'est vraiment plein de sagesse, plein de joie de vivre alors qu'on part quand même d'un constat négatif. Et le deuxième truc positif de ce livre, c'est que c'est aussi une très bonne introduction à la philosophie d'Edgar Morin, qui est un auteur, moi un de mes auteurs préférés, mais qui est pas forcément accessible dans tous ses livres. D'ailleurs, j'ai pas encore osé à m'attaquer à la méthode, qui est quand même son œuvre phare en plusieurs livres, alors que j'ai fait moi-même 5 ans de sociologie, donc je pense quand même avoir peut-être les armes pour comprendre ça, mais ça fait un petit peu peur. J'ai lu par contre quasiment tous ces autres bouquins de vulgarisation. Je pense d'ailleurs que je me lancerai dans la lecture de la méthode pour la chaîne justement. Et dans ce livre, on a vraiment un espèce d'échantillon de la pensée d'Edgar Morin, mais pas forcément dans la théorie. On a quand même un peu de théorie quand même, mais on a surtout des exemples très concrets. Donc c'est accessible, je pense, à quasiment tout le monde. Et si tu es intéressé par ce philosophe, moi je te conseille de commencer par ce petit bouquin. Et tu verras si tu accroches ou pas. Donc là, c'était mon 2e livre du défi 7 livres en 7 jours. Demain, je vais sur quelque chose de plus léger. J'ai envie de me taper un petit roman tranquillement. Et je t'en ferai quand même le résumé demain.